On a tous déjà ressenti ça. Tenir un appareil, capturer un instant et se dire « et si ?» Et si c'était ça mon métier? Mais concrètement, comment on passe d'une passion pour l'image à une vraie carrière de photographe? Si cette idée fait son chemin, alors ce qui suit est important. On va décortiquer ensemble une formation qui pourrait bien être la pièce manquante du puzzle. Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment ce BTS. Ensuite, on plongera au cœur de la création, on découvrira les secrets de l'atelier numérique, on verra comment transformer tout ça en un métier viable, et enfin, on explorera les débouchés. C'est parti? Bon, commençons par la base. Un BTS photographie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est bien plus qu'apprendre à appuyer sur un bouton, c'est maîtriser toute une chaîne de A à Z, de l'idée à l'image finale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le titulaire de ce BTS a une double casquette. C'est un artiste, oui, avec un œil, une vision, mais c'est aussi un technicien de haut niveau qui sait exactement quels outils et quelles techniques utiliser pour concrétiser cette vision. Son travail ne s'arrête pas à la prise de vue, loin de là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cet équilibre entre le passé et le présent. On y étudie la photo argentique, non pas pour le folklore, mais parce que c'est une excellente école pour comprendre la lumière, la chimie, les fondations. Mais soyons clairs, le cœur du réacteur, c'est le numérique. L'objectif est de former des pros qui maîtrisent parfaitement les outils d'aujourd'hui et ceux de demain. Allez, on passe à l'action. On entre dans le vif du sujet, le moment où l'idée devient concrète, où elle se transforme en image. Pour faire simple, toute la formation repose sur 4 grands piliers, 4 blocs de compétences qui sont en fait les 4 grandes étapes du métier de photographe. De la prise de vue à la vente de son travail, tout est couvert. Le premier pilier, c'est évidemment la prise de vue. Mais attention, ça va bien au-delà du clic. Un pro, ça prépare, ça anticipe, ça organise. On apprend à faire des repérages, à gérer les autorisations, à sculpter la lumière, à choisir le bon cadre, et aussi à coordonner toutes les personnes sur un shooting, que ce soit un modèle, un maquilleur ou un client. C'est un vrai travail d'organisation. Pour que ce soit plus parlant, imaginons une situation concrète. Une marque de mode a besoin d'une série de photos pour sa nouvelle collection. Eh bien, le photographe formé va tout piloter. La direction du modèle, le placement des lumières, le choix du décor. Tout ça pour créer une ambiance précise et capturer l'émotion qui fera vendre le produit. C'est ce niveau de maîtrise qui est enseigné. Une fois que les photos sont dans la boîte, comme on dit, le travail est très loin d'être terminé. C'est là qu'on entre dans l'atelier numérique, la phase où l'on va révéler tout le potentiel de chaque image. Ces deux activités, la post-production et la finalisation, sont cruciales. Après une séance, on se retrouve souvent avec des centaines, parfois des milliers de photos. Il faut savoir les trier, les classer, puis les développer. C'est-à-dire prendre le fichier brut et, à l'aide de logiciels, ajuster les couleurs, les contrastes, la luminosité. Vient ensuite la retouche, qui permet de peaufiner les détails. Enfin, on prépare le fichier final pour qu'il soit impeccable, que ce soit pour une impression papier ou pour une publication sur le web. On peut faire une comparaison assez juste. La prise de vue, c'est comme extraire un bloc de marbre de la carrière. On a la matière première. Mais la post-production, c'est le travail du sculpteur. On va tailler, polir, affiner, jusqu'à révéler la forme finale, l'œuvre dans toute sa beauté. C'est une étape tout aussi créative que la prise de vue. Ok, la technique et l'art, c'est essentiel. Mais la vraie question, c'est comment on en vit? Comment on transforme cette passion en un vrai métier qui paye les factures? C'est tout l'enjeu du 4e pilier. Le point qui change tout, c'est de comprendre qu'un photographe pro, c'est aussi un chef d'entreprise. Et cette formation l'a bien compris. On y apprend des choses fondamentales. Le droit à l'image, comment rédiger un devis, un contrat, comment gérer sa comptabilité, comment se vendre et communiquer avec ses clients. C'est cette partie qui fait souvent la différence entre l'amateur et le professionnel qui dure. Très bien, mais une fois le diplôme en poche, on fait quoi? Quelles sont les portes qui s'ouvrent concrètement sur le marché du travail? Voyons ça tout de suite. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les débouchés sont vraiment variés. On peut devenir photographe de reportage pour la presse ou l'événementiel, travailler en studio pour la mode ou la pub, se spécialiser dans la photo d'architecture. Mais pas seulement, les compétences en retouche sont très recherchées. On peut donc devenir opérateur numérique. On peut aussi être iconographe, c'est-à-dire gérer les images pour un magazine ou une agence, ou même travailler dans le commerce pour une grande marque de matériel. Bref, le champ des possibles est très large. Au final, ce BTS ne forme pas juste des gens qui savent faire de belles photos. Il forme des créateurs d'images complets, capables de gérer un projet de A à Z. La question, ce n'est donc pas seulement « est-ce que j'aime la photo ?», mais plutôt « est-ce que je suis prêt à faire de ma façon de voir le monde un véritable métier ?» Voilà, pour ce tour d'horizon du BTS photographie, j'espère que c'est plus clair maintenant. Pour aller plus loin, il est possible de découvrir d'autres formations et de s'abonner à la chaîne « Choisis ta formation et ton métier ».